La question que nous avons eue, ça vient d'un des auditeurs de l'audience ici, et ça me demandait comment est-ce qu'il y a de l'eau qui vient de la partie du sol ici et se retrouve à être dans les feuilles. Et la question est encore plus précise. Il se demandait, donc ici, lorsqu'on parle de l'eau qui monte vers le haut, il y a une certaine pression d'eau disponible qui fait qu'il y a de plus en plus d'eau qui va monter ici. La pression dans le centre est à son plus grand parce que c'est là qu'il y a le plus grand nombre de feuilles. Par contre, lorsqu'on arrive ici au sommet de l'arbre, on se retrouve seulement avec une petite pression. Et la raison de cela, c'est qu'il y a de moins en moins de feuilles, et avec moins de feuilles, il y a moins d'eau qui va monter vers le haut. Vous allez dire, comment est-ce que cela est possible? Et ça, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, si on regarde ici quelques petites informations, bien sûr, lorsqu'on a une plante, ce qui est important, c'est la partie verte de celle-ci dans laquelle il y a la photosynthèse. Alors, la photosynthèse, c'est une réaction chimique qui se fait avec l'aide de l'énergie du soleil. Donc, voyons voir ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de 6 molécules de dioxyde de carbone, 6 molécules d'eau, plus un peu de soleil, tiens, on va changer de couleur, pourquoi pas, plus l'énergie du soleil comme cela. Et ici, nous obtenons quelque chose de spécifique. C6, H10, non, H12O6 comme cela, plus 6 molécules d'oxygène gazeux comme cela. OK. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a la photosynthèse et que le soleil entre dans les chloroplastes, ces petites organelles qui sont dans les feuilles, on a la photosynthèse qui arrive. Donc si on regarde les photos ici, nous avons une feuille. Dans la feuille ici, qu'est-ce qu'on se retrouve? On peut voir qu'il y a le CO2 qui entre dans la feuille et qu'il y a ici de l'eau, de l'oxygène et de l'eau qui va sortir. Alors voyons voir. Je viens de remarquer que mon image est très, très petite. Lorsqu'on regarde la formule pour la photosynthèse, nous avons 6 molécules de CO2 qui entrent dans la feuille. Il y a de l'eau, et l'eau ici qui est dans cette réaction ne vient pas de l'atmosphère, mais vient des racines, et on se retrouve avec l'oxygène qui est produit. Alors voyons voir le mécanisme ici, et comment est-ce qu'on peut comprendre comment est-ce que la transpiration arrive. Alors, ici, j'ai mis un schéma et une photo qui vient d'un microscope. Sur le schéma d'en haut ici, on peut voir une section d'une feuille. La section d'une feuille montre qu'il y a sur la feuille une petite couche qui est cireuse et on a une série de cellules ici végétales dans laquelle il y a des petits points verts ici et on peut voir qu'il y a des petits points verts partout. Ce sont des organelles, des petites composantes des cellules qui vont prendre l'énergie du soleil et faire la photosynthèse. Bien sûr, si on regarde le dessin ici, la majorité de ces organelles, des chloroplastes, se retrouvent à la surface, mais il y en a aussi quand même un petit peu partout dans la feuille. Si on regarde la photo du microscope ici, on peut voir que il y a des cellules qui protègent la feuille en haut. C'est comme des petits bâtonnets ici. Toutes ces cellules sont très près l'une de l'autre pour maximiser la quantité de cellules végétales avec les chloroplastes pour maximiser la photosynthèse. Et en dessous, ici, on se retrouve avec des cellules avec des petits trous comme cela. Ça ressemble un peu à une éponge. Vous savez, lorsqu'on a une éponge soit de mer ou une éponge qu'on utilise pour nettoyer, c'est un solide, mais il y a plein de petits trous dans lesquels il y a de l'air. Et ça, c'est important, parce que c'est là qu'on a des échanges gazeux. Donc, si on regarde le petit dessin en haut, nous avons ici des petites stomates. Et ces stomates ici, qu'est-ce que c'est? C'est comme des petites portes. Et ces petites portes ici permettent à l'oxygène, qui est le déchet, de sortir, et au CO2 qui est nécessaire pour la photosynthèse d'entrer. Donc ça, c'est important ici. Mais la question, c'est, dans notre première image ici, on montre qu'il y a de l'eau qui sort. Et ça,
ça devient intéressant et regardons voir si on peut trouver on peut comprendre le processus de transpiration. Alors, chose intéressante, il y a de l'eau dans les racines des arbres et les feuilles ont besoin de l'eau. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? C'est que dans notre arbre ici, sur chaque côté, il y a deux petites séries de tubes qui se promènent. Il y a ce qu'on appelle les phloèmes comme ceci, et les xylèmes. Maintenant, on va se concentrer dans les xylèmes parce que dans les xylèmes, ce sont les petits tuyaux où il y a l'eau qui va monter. Donc ici, comment est-ce que l'eau va monter jusqu'en haut? Et on sait que ça, c'est possible parce qu'il y a quelques semaines, on a regardé cette idée que les érables, près de chez moi, on va récolter la sève pour faire le sirop d'érable. Donc, on sait que l'eau va monter. La question, c'est comment est-ce que cela arrive? Première chose utile, c'est que s'il y a des petits tubes, l'eau a tendance à monter facilement. Donc, si nous avons des racines qui sont en bas ici, et que dans la racine ici, il y a beaucoup d'eau à l'extérieur et il y a moins d'eau à l'intérieur. Chose intéressante, par osmose, il y a de l'eau qui va entrer dans nos racines. Donc ça, c'est la première chose intéressante. Et plus il y a de l'eau qui va entrer, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la pression augmente et on a ici l'eau qui va commencer à monter vers le haut. Je vais donner un exemple. Vous savez, si on prend un verre comme ceci et qu'on a une paille, comme cela, si on prend un jus, par exemple, prenons un jus comme ceci, et que nous mettons une paille ici, nous savons que nous avons dans la paille un liquide qui est un petit peu plus haut que chaque côté. Et la raison de cela, c'est qu'il y a une pression plus grande sur la grande surface que la pression dans la paille, et donc ici, ça va monter vers le haut. Donc, il y a quelques petites choses qui arrivent. Premièrement, il y a la pression qui est là, mais deuxièmement, chose intéressante, c'est que l'eau a tendance à s'attacher facilement à une surface. Vous avez sûrement déjà vu, s'il pleut à l'extérieur et qu'il y a une surface comme ceci et qu'il y a une goutte d'eau qui va tomber sur la fenêtre, par exemple, on a des petites gouttes qui vont tenir ici sur les parois. Donc ça, c'est un autre aspect, une autre propriété intéressante de l'eau. Donc, si on met toutes ces choses ensemble, nous avons des xylèmes, comme ceci. Et dans ces xylèmes, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit peu de pression de l'eau qui va monter ici. Donc, tranquillement, l'eau ici peut monter. Chose intéressante, c'est que vu que les petits xylèmes sont très petits, s'il y a de l'eau qui est comme cela, cette eau va monter, mais a tendance à ne pas vouloir redescendre s'il manque d'eau en bas. Et la raison pour cela, c'est cette idée que l'eau a une tension sur elle-même et va vouloir rester ici. Et si les petits tuyaux ou les petits xylèmes sont petits, donc l'eau a tendance à rester là. Donc ça, c'est une des choses importantes. Si nous avons une plante qui n'est pas très haute et que nous avons beaucoup d'amidon dans les racines et qu'on veut équilibrer les concentrations par l'osmose, il y a de plus en plus d'eau qui va entrer ici et donc l'eau éventuellement peut monter dans les arbres et va aller dans les branches. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, c'est important parce qu'il y a des branches et des plantes qui n'ont pas encore de feuilles, mais vont commencer à faire des fleurs le printemps pour commencer la pollinisation. Donc, nous avons cette première entrée ici, il y a de l'eau qui monte. Maintenant, les arbres dans lesquels ceci arrive, ils n'ont pas des centaines et des centaines de mètres de hauteur. Ce sont des arbustes qui ont peut-être 5 à 10 mètres. Les érables peuvent aller peut-être à, je ne sais pas, 15 mètres, 16 mètres. Mais après un certain temps,
cette eau ne peut pas monter très très haut parce que la pression qui va du bas a une certaine limite. Maintenant, entre en ligne de compte la prochaine chose qui est intéressante. Lorsque nous avons une feuille comme ceci, alors nous avons une branche, nous avons les xylèmes qui arrivent ici, nous avons les petits bourgeons, et avec le temps, il y a de l'eau qui va entrer dans les bourgeons et ceux-ci vont un peu comme s'ouvrir. Donc, dans les bourgeons ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des feuilles qui sont déjà toutes faites. La structure est déjà toute faite. La seule chose qu'elle a besoin de faire, c'est avoir une expansion pour commencer la photosynthèse. Et à ce moment-là, il y a une croissance pour grandir cette feuille. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'aussitôt que nous avons le bourgeon qui a ouvert et on a une très, très, très petite feuille, comme ceci, la photosynthèse peut commencer. Alors, voyons voir ce que nous avons ici. On a dit qu'il y avait des petits chemins ici. Donc, on a des stomates avec un S comme ceci. Donc, qu'est-ce qui arrive? On a la photosynthèse qui arrive. Alors, il y a ici du CO2 qui sera nécessaire pour faire la photosynthèse. Et il y a quelques gouttelettes d'eau qui vont être poussées dans la feuille. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'après un certain temps, il y a des molécules d'eau qui vont sortir de la feuille. Comme ceci. Alors ça devient intéressant. Parce que tout à l'heure, nous avions un arbre où il y a de l'eau qui est poussée vers le bas, mais aussitôt qu'on a de très, très, très petites feuilles, le bourgeon va commencer à ouvrir et on a le début de la photosynthèse. Et on a des petits trous où la quantité d'eau dans la feuille et dans l'atmosphère est plus grande. Donc, les molécules d'eau vont dire, nous allons équilibrer les concentrations et il y a des molécules qui vont sortir. Il y a une molécule, deux molécules, 10, 100, des millions de molécules. Alors ici, ça commence à faire une autre chose qui est différente. Donc, si vous allez à un endroit et vous allez boire une boisson avec une paille et que vous buvez votre liquide, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez tirer ici l'air et qu'est-ce qui va arriver? Le liquide va monter en haut de la paille. Donc ici, c'est la même chose. On a de l'eau qui commence à sortir, donc de plus en plus d'eau va monter. Donc, chose fantastique, c'est qu'en même temps que nous avons de l'eau qui est poussée vers le bas, on a de l'eau qui est tirée par les feuilles. Et bien sûr, aussitôt que l'eau commence à arriver, le CO2 est présent et on se retrouve bien sûr avec la photosynthèse. Et l'autre chose qui va sortir, ce sont les déchets. Et les déchets seront l'oxygène. Et on se retrouve ici avec la photosynthèse qui commence un cycle. Et le cycle, qu'est-ce que c'est? On a de l'eau disponible dans le bas, ça monte un petit peu, ça entre dans les racines, et on a ici la transpiration. Donc, lorsqu'on pense à une jungle, on sait que c'est très humide. La raison pourquoi c'est très humide, c'est qu'il y a une grande quantité d'eau qui vont sortir des feuilles, et ça fait une succion pour aller, qui va tirer l'eau vers les feuilles. Et ça nous permet d'avoir tout ce qu'il faut pour avoir une feuille qui devient de plus en plus grande, jusqu'à avoir une forme qui va être optimale pour l'arbre. Donc, si on regarde notre arbre qui est ici, nous avons ici une grande quantité de feuilles dans le centre de l'arbre. Ça veut dire que ici, c'est là qu'il y a cette plus grande pression de l'eau vers le haut, parce qu'il y a toute cette quantité où, alors si on regarde la surface de toutes les feuilles d'un arbre, c'est dans le centre que cela va arriver. Oh, voilà. Donc, bien sûr, si on arrive vers le haut de l'arbre, nous avons beaucoup moins de feuilles. Donc, s'il y a moins de feuilles, ça veut dire qu'il y aura moins de pression, il y aura moins de succion, de pression pour tirer l'eau vers le haut. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on a ici la plus grande force ici de succion de l'eau du bas vers le haut. Et ici, on se retrouve avec la plus grande quantité d'eau, la plus grande pression d'eau disponible. Et plus nous montons vers le haut, on a une baisse ici de pression à cause qu'il n'y a pas assez
de feuilles pour avoir une pression très, très haute. Donc ça, c'est le principe du fait qu'il y a la transpiration. Maintenant, ça met un point qui est intéressant. Donnez-moi un instant. Ça veut dire, est-ce que l'on peut, si on prend la formule ici de la photosynthèse, penser à une formule qui peut nous aider à la transpiration? Et ça, ce qui est intéressant, et je l'ai vu plusieurs fois dans quelques livres, c'est que si nous avons, alors ici, 12 plus 6H2O. Donc ça, c'est une autre formule de la photosynthèse que j'ai vue souvent. On a besoin de 6 molécules de CO2, 12 molécules d'eau ici pour s'assurer que la photosynthèse fonctionne. Ça veut dire que lorsque la photosynthèse arrive, nous allons avoir la formation de ce glucose ou de ces matériaux pour bâtir la plante. Nous allons avoir l'oxygène, mais il y a une certaine quantité d'eau qui va sortir. Maintenant, si nous en avons 12 au début et qu'il y en a 6 qui sont éjectés, c'est pour ça qu'habituellement, nous avons cette idée de la formule 6 molécules de CO2, 6 d'eau, une molécule de glucose et 6 d'oxygène, et on ne pense pas à cette eau ici, parce que cette eau n'entre pas dans la formule de photosynthèse, mais elle est inclue lorsqu'on pense à la dynamique pour qu'on ait de l'eau qui se retrouve dans les feuilles. Et ça, c'est intéressant parce que si nous avons un endroit où il y a beaucoup d'eau, chose intéressante, et retournons ici, on a ici une transpiration qui est plus grande, on a beaucoup de stomates dans le bas des feuilles pour qu'il y ait beaucoup d'eau qui sorte, et donc on a une photosynthèse rapide. S'il y a très peu d'eau, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est qu'on est dans une situation où il y a moins d'eau, donc la plante doit conserver le plus d'eau possible. Ça veut dire qu'il y aura très peu de stomates, il y aura très peu de ces, voyons voir où je suis, il y aura très peu de ces stomates vers le bas ici qui va minimiser la quantité d'eau qui sort. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a des plantes qui vont pousser très lentement, comme ceci. Donc, si on prend dans des environnements très désertiques, on peut penser à des cactus, par exemple, ils ont très, très peu de stomates parce qu'ils veulent garder l'eau, le plus d'eau possible pour que la photosynthèse se passe à l'intérieur des feuilles. Maintenant, lorsque les conditions sont maximales avec le soleil et qu'il y a tous les nutriments et l'eau, les plantes ont tendance à maintenir les feuilles, les réparer si possible. Si les feuilles ne sont un peu brisées, ils vont faire tomber la feuille et on va en faire pousser une autre. Ça, c'est si on a amplement d'eau et de soleil. Par contre, si nous avons beaucoup de soleil, mais qu'on arrive dans un moment où c'est une saison sèche, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ici, on se retrouve avec un manque d'eau. Donc, la plante se dit, OK, il y a moins d'eau, donc je ne peux pas faire fonctionner ici ma feuille aussi bien. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ce sont des plantes qui, habituellement, vont pousser très, très peu lentement ou vont juste maintenir leur vie. Et s'il arrive qu'il y a très peu d'eau et qu'il y a beaucoup d'énergie, dans un endroit désertique, l'arbre va dire, je n'ai pas l'énergie nécessaire pour garder cette feuille. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces plantes vont commencer à emmagasiner de l'énergie dans les racines jusqu'à la saison des pluies suivantes. Nous, ici au Canada, au printemps, il y a de l'eau. Non, à l'automne, il y a de l'eau, mais le soleil ici finit par partir. Donc, à l'automne, s'il n'y a pas de soleil, on se retrouve avec des arbres qui disent « Je ne peux pas garder les feuilles qui fonctionnent, donc ces feuilles vont finir par changer de couleur ici et les arbres vont perdre leurs feuilles pour l'hiver. » Jusqu'à ce qu'au printemps suivant, on ait plus de soleil et on ait plus d'eau, parce que l'hiver, l'eau est gelée, et on se retrouve ici avec une plante qui va recommencer sa croissance. Et ça, c'est le grand cycle de la vie en ce qui concerne les plantes. Donc, on a vu plein de sujets dans ce vidéo. On a vu le fait qu'une plante a de l'eau qui va être poussée vers le haut avec l'osmose. Ici, on a appris que dans le haut, ici, plus il y a de feuilles, plus il y a de
photosynthèse. Plus il y a de photosynthèse, plus il y a de l'eau qui va être nécessaire. Il y a de l'eau qui va sortir des feuilles. Et donc, c'est un cycle qui fonctionne très bien. L'eau va être transpirée. Il y aura de plus en plus d'eau. Et l'arbre va faire une croissance fantastique durant la saison. Et bien sûr, plus on est dans le haut de l'arbre, moins il y a de feuilles, moins il y a de pression. Donc, éventuellement, l'arbre finit par avoir moins de branches, moins de feuilles, et l'arbre finit par finir à une hauteur spécifique. C'est pour ça qu'une forêt mature n'a pas des arbres qui sont toujours les plus hauts. Éventuellement, ça se retrouve à une hauteur qui est maximale avec les ressources nécessaires. Et bien sûr, s'il arrive qu'on a des endroits où il y a un manque d'eau ou un manque de soleil ou un manque des deux, la photosynthèse n'est pas possible et à ce moment-là, les plantes doivent prendre une décision à savoir, est-ce qu'on répare les feuilles, est-ce qu'on crée une nouvelle feuille ou est-ce qu'on les laisse tomber jusqu'à la saison suivante? Alors sur ce, c'est une excellente question que j'avais eue d'une personne dans l'audience et j'espère que cette vidéo va aider cette personne. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.